La crise de la Covid-19 et l'obligation de confinement ont permis un développement exponentiel des consultations et des soins à distance. Modifiée par la loi votée en 2019, la médecine à distance, appelée télémédecine, fait partie de la télésanté au même titre que le télésoin que la loi a introduit. La téléconsultation, mais aussi la téléexpertise, le télésoin, la télésurveillance ou encore la téléassistance sont donc des mots qui ont fait leur entrée dans le vocabulaire médical. Même si certaines craintes sont exprimées, des études montrent que près de 65% des soins non programmés peuvent être résolus par une téléconsultation. Des retours d'expérience de nombreux médecins ont montré que des hospitalisations ont pu être évitées grâce à une réponse médicale rapide dans une zone où l'offre de soins était insuffisante. Ces pratiques s'appuient sur des définitions précises et sont désormais réglementées et prises en charge par l'assurance maladie. Alors, quel type de patients ou de pathologies sont éligibles à la téléconsultation ? Des réalités différentes se cachent-elles sous des mots tels que la téléconsultation, la téléexpertise, le télésoin, la télésurveillance ou encore la téléassistance ? Quelles sont les conditions d'exercice de la médecine à distance ? Y a-t-il des équipements spécifiques à acquérir par le médecin et le patient ? La médecine à distance va-t-elle profondément changer le paysage de l'accès aux soins ? Existe-t-il des risques ou des bénéfices propres à ce mode d'exercice ? Sont-ils différents ou plus importants que dans une médecine classique ? Les patients sont-ils tous égaux devant cette nouvelle manière d'accéder aux soins ? La relation avec le patient va-t-elle en être changée ? Quel impact aura cette pratique sur le coût de la santé ? La conférence Grand Angle sur la consultation à distance tentera de répondre à toutes ces questions le 15 décembre 2021 à 20h. Inscrivez-vous sur prévention-médicale.org.